La neige martelait contre les fenêtres de l'appartement cette nuit-là. Le genre de froid amer de New York qui faisait que chaque respiration ressemblait à du verre. Lauren Whitmore serra son estomac, une autre contraction la déchirant alors qu'elle essayait de se stabiliser contre le comptoir de la cuisine. Son iPhone vibra faiblement dans sa main tremblante. Un autre appel à Chase sans réponse. Elle appuya sur Récomposition une fois, 2 fois, 17 fois. Et puis son écran afficha un message qu'elle n'avait jamais imaginé voir au milieu du travail. Appel échoué. La personne que vous essayez de joindre vous a bloqué. Pendant un instant, le monde devint silencieux. Pas de vent, pas de sirène de la rue en dessous. Juste l'écho de sa propre incrédulité. Chase ne décrocha pas. Il ne répondit pas par SMS. Il la bloqua le jour où elle mettait leur fils au monde. Ses genoux fléchirent. Elle glissa sur le carrelage froid, serrant le bord du comptoir avec des jointures blanches. Son souffle s'arrêta, à moitié de douleur, à moitié de la réalisation coup de poing à l'estomac qu'elle était seule. Vraiment, terriblement seule. À travers la ville, dans la chaleur lumineuse du Park Hyatt, New York, Chase Alden levait un verre de champagne à côté d'une femme qui n'était pas sa femme. Les lustres en cristal scintillaient au-dessus de lui alors qu'il riait de quelque chose. Ava Sinclair lui murmura à l'oreille. Il ne vit jamais les appels désespérés de Lauren. Il ne se soucia jamais de regarder. Lauren se força à se lever, les dents serrées, des larmes coulant sur ses joues. « D'accord, tu peux faire ça. » Elle se murmura, attrapant son sac d'hôpital. Elle pressa une main sur son ventre, alors qu'une autre contraction la transperçait. Mais alors qu'elle atteignait la porte, sa force vacilla. Elle s'effondra à nouveau, son téléphone s'éteignant à côté d'elle. Et dans ce moment essoufflé et tremblant, elle murmura quelque chose que Chase n'entendrait jamais. « C'est la dernière fois que je t'appellerai. » Dehors, les phares d'un taxi balayèrent la neige. À l'intérieur, Lauren sentit son monde se fracturer tranquillement, proprement pour toujours. Quelque chose avait pris fin et quelque chose de bien plus puissant était sur le point de commencer. Le monde n'avait pas toujours été froid pour Lauren Whitmore. Il y eut un temps où même le matin le plus gris de New York semblait chaud parce que Chase Alden se tenait à ses côtés. À l'époque, il n'était pas un millionnaire ou un homme raffiné en costume sur mesure arpentant la 5e avenue. Il était juste un rêveur affamé avec un MacBook Pro fissuré, un bureau loué et un espace de coworking et un sourire qui fit croire à Lauren que l'avenir pouvait être le leur. Ils se rencontrèrent 6 ans plus tôt dans un petit café de Brooklyn, tous deux tendant la main vers le même dernier muffin aux myrtilles. Chase avait ri le premier, un rire de garçon sans retenue qui ne correspondait pas au charme calculé qu'il perfectionnerait plus tard. Il lui offrit le muffin. Elle insista pour qu'il le partage. Et d'une certaine manière, ce petit compromis devint le fondement de tout ce qui suivit. À l'époque, Lauren travaillait de longues heures comme analyste de données junior. Elle n'était pas riche, n'était pas glamour, mais elle avait de la stabilité, quelque chose que Chase admirait profondément. Il avait l'habitude de dire « Tu es le calme dans mon chaos, Laure ». Et elle le crut. Elle le crut quand il promit qu'il ne laisserait jamais le succès changer la façon dont il la regardait. Quand la start-up de Chase commença à grandir, ce fut d'elle qui resta avec lui jusqu'à 3 heures du matin, relisant les pitch decks, cuisinant des pâtes en boîte, massant la tension de ses épaules. Elle lui prêta de l'argent de ses économies, juste assez pour maintenir l'entreprise en vie pendant son mois le plus difficile. Il pleura quand il atteignit son premier million. Elle pleura avec lui. Leur mariage fut petit, intime, 20 personnes sur un toit dans le Queens. Guirlandes lumineuses tendues à travers la balustrade. Manhattan scintillant comme une promesse derrière eux. Chase tint son visage et dit « Je ne pourrai jamais vivre sans toi ». La sincérité dans ses yeux rendit alors impossible d'imaginer qu'il se détournerait un jour d'elle à son moment le plus fragile. Mais quelque part en chemin, le succès s'enroula autour de lui comme une seconde peau. L'homme qui autrefois lui préparait ses déjeuners et embrassait son front avant le travail
se transforma lentement en quelqu'un qui passait plus de nuits dans des salons chics de Midtown qu'à la maison. Les décisions devinrent plus tranchantes, plus froides. Les messages devinrent plus courts. Son rire changea aussi. Non plus doux et enfantin, mais performatif, calculé. Lauren vit la distance se former, mais elle continua de croire que l'homme qu'elle avait épousé était toujours là quelque part. Elle ne savait juste pas que la version de lui qu'elle aimait était déjà partie. Ava Sinclair n'entra pas dans la vie de Chase Holden comme une tempête. Elle s'introduisit silencieusement, comme un courant d'air sous une porte verrouillée. Facile à ignorer au début, jusqu'à ce que le froid s'installe finalement dans les eaux. Elle rejoignit son entreprise pendant une période où Chase construisait son image publique, un temps où il avait besoin de quelqu'un de raffiné, d'intelligent et capable de charmer les investisseurs avant même d'ouvrir la bouche. Ava était toutes ces choses, stratégiques, posée et effrayamment intuitive. Lauren la rencontra pour la première fois lors d'une fête d'entreprise de fin d'année. Ava s'approcha avec un sourire impeccable, sa robe rouge un peu trop audacieuse pour l'événement, mais personne ne sembla s'en soucier parce qu'elle la portait avec une confiance inébranlable. Elle serra la main de Lauren des deux siennes comme s'ils étaient de vieilles amies. Si agréable de rencontrer enfin la femme qui garde Chase les pieds sur terre, dit Ava d'une voix chaude, douce, presque trop douce. Lauren essaya de balayer la torsion inconfortable dans son estomac. Elle avait rencontré beaucoup de femmes confiantes auparavant, mais quelque chose dans les yeux d'Ava, perçant, évaluant, s'attardant un peu trop longtemps sur la bague de mariage de Lauren, ressemblait à un avertissement qu'elle ne comprenait pas encore. Chase ne remarqua rien. Au contraire, il semblait énergisé autour d'Ava, riant plus fort, parlant plus vite, rayonnant sous son attention. Ava loua ses idées, amplifia sa présence, murmura juste une chose de plus à son oreille entre les conversations. Lauren observa le changement se produire en temps réel. Chase redressant sa veste, ajustant sa posture, essayant subtilement de correspondre à l'aura raffinée d'Ava. Après cette nuit-là, Ava apparut partout. Réunion tard le soir, session de stratégie tôt le matin, événement de relations publiques où Chase insistait que Lauren n'avait pas besoin d'assister parce qu'elle était trop fatiguée avec la grossesse. Au début, Lauren le crut. Elle le voulait. La grossesse avait épuisé son énergie et Chase présentait toujours ses demandes comme de l'inquiétude. Mais bientôt, les petites choses se multiplièrent. Chase commença à cacher son téléphone, se détournant en envoyant des SMS, passant des nuits au bureau, mais rentrant chez lui sentant légèrement un parfum que Lauren ne reconnaissait pas, quelque chose de floral et cher. Pourtant, la trahison n'était pas encore évidente. Ce qui rendait Ava dangereuse n'était pas la tricherie audacieuse. C'était une manipulation subtile. Elle commença à envoyer à Chase des rapports soigneusement élaborés dépeignant Lauren comme stressée, émotionnelle, trop sensible. Normal pour la grossesse, dirait Ava, mais peut-être qu'elle ne devrait pas influencer les décisions importantes en ce moment. De minuscules graines plantées avec intention. Et Chase, déjà s'éloignant de l'homme qu'il était autrefois, les laissa pousser. Au moment où Lauren atteignit son 7e mois de grossesse, la joie était devenue quelque chose qu'elle expérimentait tranquillement, en privé, comme un secret qu'elle portait dans sa poitrine, parce que le partager ne se sentait plus sûr. Chase était toujours en réunion, toujours avec une date limite, toujours trop occupé à peaufiner la vie qu'il voulait présenter au monde. Pendant ce temps, Lauren naviguait avec des chevilles enflées, des vertiges et des envies de fin de nuit seule dans leur appartement faiblement éclairé surplombant Astoria. Un samedi matin, elle se tenait dans le rayon bébé d'un Target dans le Queens, tenant un petit pyjama gris entre ses doigts. Il avait de petites oreilles d'ours douces sur la capuche, simples, peu coûteux, rien d'extravagant. Mais au moment où elle le toucha, sa gorge se serra. Elle imagina Chase à ses côtés, sa main sur son dos,
son excitation correspondant à la sienne comme c'était le cas dans ses premières années. Au lieu de cela, son téléphone vibra avec un SMS de sa part. Occupé aujourd'hui, ne m'attends pas. Juste 4 mots, pas d'emoji cœur. Non, comment te sens-tu? La distance n'était plus seulement émotionnelle, elle était physique, mesurable, indéniable. Malgré tout, Lauren acheta le pyjama. Elle le plaça doucement dans le chariot à côté d'un paquet de couches et d'un petit renard en peluche auquel elle n'avait pas pu résister. À la caisse, la caissière sourit à son ventre. « Premier bébé? » Lauren hocha la tête. « Oui. » Elle força un sourire, mais ses yeux brûlaient de larmes non versées. Quand elle rentra à la maison, elle posa les nouveaux articles sur le lit, son lit, où elle dormait seule la plupart des nuits maintenant. Elle plia le pyjama avec soin, lissant le tissu comme s'il était fragile. Autour d'elle, l'appartement était douloureusement silencieux. Pas de rire, pas de musique douce, juste le ronronnement du réfrigérateur et l'écho creux d'une vie devenant plus vide chaque jour. Cette nuit-là, elle plaça la main de Chase sur son ventre pendant qu'il dormait à ses côtés pour une fois. Le bébé donna un léger coup de pied. Elle retint son souffle, attendant que Chase se réveille, qu'il sourit, qu'il murmure quelque chose de doux comme il le faisait. Il ne bougea pas. Lauren se détourna, retenant ses larmes. Elle murmura dans l'obscurité. « J'aurais aimé que tu sois ici avec nous. »« Vraiment ici? » Le bébé donna un nouveau coup de pied comme pour lui répondre. Et dans ce minuscule mouvement, Lauren trouva du réconfort. Un rappel que même dans sa solitude, elle n'était pas vraiment seule. Mais elle sentit aussi une froide vérité s'installer. Elle élevait cet enfant bien avant l'arrivée du bébé. La nuit où Chase ne rentra pas à la maison pour la première fois ne fut pas marquée par une dispute ou une sortie dramatique. Elle s'insinua dans la vie de Lauren tranquillement, comme toutes les choses dévastatrices commencent. Elle avait préparé son dîner préféré, du poulet au citron, des légumes rôtis et les petits pains moelleux qu'il demandait toujours. L'appartement sentait chaud et réconfortant, un rare contraste avec le froid croissant entre eux. À 19h, Chase envoya un SMS. « En retard. Mange sans moi. » À 21h, elle appela directement sur la messagerie vocale. À 23h, son estomac se tordit, non pas à cause de la grossesse, mais de la douleur familière de la peur. Minuit passa. Dehors, la ligne d'horizon de Manhattan brillait au loin, indifférente à la douleur se déroulant dans un petit appartement de l'autre côté de la rivière. Lauren essaya de se distraire. Elle ouvrit son MacBook Air et tenta de travailler sur des feuilles de données, mais les chiffres devinrent flous. Sa poitrine se serra, comme si quelqu'un appuyait lentement sur ses côtes. Elle vérifia son téléphone à nouveau. Toujours rien. À 1h du matin, l'inquiétude s'en mêla avec quelque chose de plus sombre. L'intuition. Ce savoir inébranlable, profond, que chaque femme reconnaît quand quelque chose dans sa vie a basculé au-delà de toute réparation. Elle marcha vers la chambre, la main sur son ventre, murmurant « C'est bon, mon cœur, nous allons bien. » Mais sa voix tremblait. Finalement, à 2h14 du matin, la porte s'ouvrit. Chase entra, la douce lumière du couloir révélant la vérité avant qu'il ne puisse parler. Sa chemise était froissée. Sa cravate était manquante. Et faiblement, si faiblement, Lauren faillit douter de ses propres sens. Elle reconnut un parfum qu'elle ne possédait pas, quelque chose de floral, cher, indéniablement féminin. Elle déglutit. « Où étais-tu? » Chase ne broncha pas. Il ne s'excusa pas. Dîner de travail. C'est allé tard jusqu'à 2h du matin. Ça arrive. Ne commence pas, Lauren. Tu es trop émotive dernièrement. Trop émotive. Les mots la transpercèrent comme une lame. Il la dépassa et alla directement sous la douche. Elle resta figée dans l'embrasure de la porte, écoutant l'eau couler. Chaque goutte un rappel cruel qu'il l'avait une nuit dont elle ne faisait pas partie. Quand il vint finalement au lit, il lui tourna le dos sans un mot. Lauren resta éveillée, fixant le plafond.
une main reposant protectrice sur son ventre. Elle ne pleura pas, elle ne parla pas, mais dans l'obscurité silencieuse, elle sentit la première fissure de son mariage s'élargir. Aiguë, froide, irréversible. Au 8e mois de grossesse, Lauren était devenue une experte pour faire semblant que tout allait bien. Elle souriait malgré les pieds enflés, malgré les vertiges, malgré le silence croissant dans leur maison. Mais rien ne l'avait préparée au jour où elle s'assit seule dans la salle d'attente, faiblement éclairée du bureau de son gynécologue obstétricien, les mains tremblantes autour de son iPhone alors qu'elle attendait l'arrivée de Chase. Il avait promis qu'il viendrait. C'est important, elle le lui avait rappelé ce matin-là. « Je sais, Laure, je serai là », il avait dit, ajustant son stylo Montblanc dans la poche de son costume avant de se précipiter hors de la porte. Mais maintenant, 30 minutes après l'heure de son rendez-vous, il n'était toujours pas là. Son médecin la fit finalement entrer. « Nous pouvons commencer sans lui », dit-il gentiment. Pendant l'échographie, alors que la technicienne traçait l'écran, Lauren cligna des yeux pour chasser les larmes. Elle voulait Chase à ses côtés. Elle voulait son souffle d'admiration, sa main serrant la sienne, son sourire quand ils verraient leur fils donner des coups de pied. Mais tout ce qu'elle obtint fut une chaise vide, un vide où son mari était censé être. Après le rendez-vous, elle sortit dans le vent froid, son écharpe fouettant autour d'elle alors qu'elle l'appelait à nouveau. Sonnerie, sonnerie, messagerie vocale. « Hey, ça s'est bien passé », elle murmura au téléphone. « J'aurais aimé que tu sois là. J'avais vraiment besoin de toi aujourd'hui. » 1 heure plus tard, toujours pas de réponse. Cette nuit-là, Chase envoya finalement un SMS. « Désolé, journée chargée. Comment ça s'est passé? » Lauren fixa l'écran, sentant une vague d'épuisement l'envahir. Elle écrivit un long message. À quel point elle se sentait effrayée, comment le médecin avait mentionné des signes de travail précoce. À quel point elle commençait à se sentir seule. Mais ensuite, elle effaça tout. Elle répondit simplement « C'était bien ». Chase n'appela pas. Il ne demanda pas de photos. Il ne rentra pas à la maison tôt. Au lieu de cela, à 22h47, il envoya un autre message. « Ava a besoin que je révise un pitch deck. Ne m'attends pas. » Lauren se figea. « Aïe a besoin de moi, pas l'entreprise, pas l'équipe. Ava. » Son rythme cardiaque tambourina douloureusement dans sa poitrine. Elle s'effondra sur le canapé, une main pressée sur son ventre, alors que le bébé donnait de petits coups, comme un rappel qu'elle n'était pas seule. Même si elle en avait envie, elle composa le numéro de Chase une fois de plus, espérant, le suppliant de répondre. Il ne le fit pas. L'appel sonna jusqu'à ce qu'il se perde dans le silence, emportant avec lui un autre morceau de son cœur. Au moment où Lauren atteignit 36 semaines, l'anxiété était devenue son ombre constante. Chaque resserrement de son abdomen la faisait se demander si ça commençait, si le bébé arrivait tôt. Son médecin l'avait averti des signes, lui avait dit d'éviter le stress, lui avait dit de se reposer. Mais comment pouvait-elle se reposer quand l'homme qu'elle aimait lui échappait des doigts comme de l'eau qu'elle ne pouvait pas retenir? Cette nuit-là, la tension dans son corps se sentait différente, plus aiguë, plus profonde, s'enroulant dans sa colonne vertébrale comme un avertissement. Elle s'assit sur le bord de leur lit, une main frottant des cercles lents sur son ventre. Elle essaya d'appeler Chase, espérant qu'il rentrerait tôt pour une fois. Il répondit à la 3e sonnerie, voix pressée, distraite. « Lauren, je suis sur le point d'entrer en réunion. Est-ce que ça peut attendre? » Son cœur se serra. « Je crois que quelque chose ne va pas. » Mon estomac continue de se resserrer. Ça se sent différent ce soir. Une pause, un soupir, puis « Lauren, ce sont des contractions de Braxton Hicks. Tu réagis toujours de manière excessive. Bois juste de l'eau et allonge-toi. Je prendrai des nouvelles plus tard. » Elle ferma les yeux, forçant sa voix à rester stable. « Je pense vraiment... » « Lauren, il claqua doucement. Je ne peux pas faire ça maintenant. » Avant qu'elle ne puisse répondre, elle entendit une autre voix en arrière-plan, douce, féminine, trop familière, Ava riant. Le sang de Lauren se glaça.
Chase baissa la voix. Ne commence pas à imaginer des choses. Je travaille. L'appel se termina juste comme ça. La gorge de Lauren se serra. Elle plaça le téléphone à côté d'elle, respirant à travers la panique montante. Mais aucune quantité de respiration profonde n'arrêta la douleur aiguë et rythmique qui commença à pulser à travers son abdomen inférieur. Elle essaya de marcher, elle essaya de s'allonger, elle essaya de boire de l'eau. Rien n'aida. Une autre contraction frappa, celle-ci assez forte pour la mettre à genoux. Son souffle s'arrêta. Non, non, pas ce soir, pas quand elle était complètement seule. Elle attrapa son sac d'hôpital et le posa près de la porte, ses mains tremblant de manière incontrôlable maintenant. Elle tendit la main vers son téléphone, souhaitant que Chase sente sa peur à travers la ville. Un appel, 2 appels, 3. Finalement, elle envoya un SMS. « J'ai besoin de toi, s'il te plaît. » Livré. Non lu. Non répondu. Non répondu. 1 minute plus tard, une autre contraction frappa si violemment qu'elle lui coupa le souffle. Elle serra la poignée de porte, murmurant entre des dents serrées. « S'il te plaît, Chase, j'ai besoin de frères cette fois-ci. » Mais quelque part à travers Manhattan, il s'éloignait déjà. Ava Sinclair avait un talent pour le timing, spécifiquement pour choisir le moment exact où Chase était le plus vulnérable à son influence. Et cette nuit, alors que les lumières de la ville scintillaient contre les murs de verre de la salle de bal du Park Hyatt, elle vit son moment. Le téléphone de Chase vibra sur la table à côté de leur verre de champagne. Il jeta un coup d'œil à l'écran. Lauren encore, sa mâchoire se tendit. Ava se pencha plus près, son parfum, quelque chose de cher et délibérément discret, flottant vers lui comme un piège doux. « Un autre appel ?» demanda-t-elle, voix douce comme de la soie. Chase se frotta les tempes. Elle est dramatique. Hormone de grossesse. Ava offrit un sourire sympathique, un qu'elle avait pratiqué à la perfection. Je suis sûr qu'elle va bien. Tu sais comment l'anxiété devient quand les femmes sont proches de leur date d'accouchement. C'était le genre de phrase conçue pour sembler encourageante tout en plantant le doute, et ça a fonctionné. Chase expira, les épaules tombantes. Son téléphone vibra à nouveau, un message cette fois. Les yeux d'Ava scintillèrent vers l'écran. « J'ai besoin de toi, s'il te plaît. » Elle cacha sa satisfaction derrière une délicate gorgée de champagne. « Chase, » elle murmura, posant une main légère sur son bras. « Tu ne peux pas continuer à laisser les choses personnelles t'éloigner. Pas ce soir, pas avec des investisseurs qui regardent. Ton entreprise a besoin de stabilité. Tu as besoin de stabilité. » C'était de la manipulation masquée en inquiétude. Chase hésita, son téléphone toujours à la main. Pendant une fraction de seconde, la culpabilité traversa son visage. Ava le vit et l'éteignit instantanément. « Viens, » dit-elle doucement. « Révisons le pitch deck avant la présentation. Tu te le dois. » Et puis, comme le destin s'alignant avec la cruauté, le téléphone de Chase vibra avec un autre appel. Lauren. Il fixa l'écran, la frustration bouillonnant. Ava inclina la tête, la voix à peine au-dessus d'un murmure. « Tu mérites la paix, Chase. » Il expira brusquement et d'un seul glissement, il bloqua le numéro de sa femme. Le sourire d'Ava n'atteignit pas ses yeux, mais il n'en avait pas besoin. Elle avait exactement ce qu'elle voulait. Un accès complet à Chase avec Lauren poussé discrètement hors du cadre. « Bien, » Ava murmura. « Maintenant, tu peux te concentrer. » Chase glissa le téléphone dans sa veste, essayant d'ignorer le nœud dans son estomac. Il ne savait pas que Lauren s'effondrait dans leur appartement. Il ne savait pas qu'elle était en travail. Il ne savait pas que c'était le moment où tout dans sa vie se fracturait. Mais Ava savait que son plan fonctionnait. Et Lauren, seule et tremblante, payait déjà le prix. Lauren ne sentit pas le moment où ses os se rompirent. Pas au début. Elle sentit seulement la chaleur soudaine, le choc, la terreur instinctive se précipitant dans ses veines. Elle agrippa le bord du comptoir, son souffle s'arrêtant alors qu'une autre contraction déchirait son corps.
D'accord, d'accord, respire, elle murmura, bien que sa voix se brisât. Elle tendit la main vers son téléphone avec des mains tremblantes. Appelle Chase. Il viendra. Raclement de gorge. Il doit venir. Son pouce appuya sur son nom. Appel échoué. Elle essaya encore. Appel échoué. Son cœur martela. Elle cligna fort des yeux, refusant de croire ce que l'écran lui disait. Encore une fois, la personne que vous essayez de joindre vous a bloqué. Bloqué. Bloqué par son propre mari la nuit où elle avait besoin de lui plus que jamais. Un sanglot lui échappa, brut et étranglé. Elle glissa au sol, serrant son ventre alors que le bébé appuyait vers le bas, son corps la poussant en avant vers le travail avec ou sans soutien. Les larmes brouillèrent sa vision alors qu'elle murmurait « S'il te plaît, Chase, s'il te plaît, ne fais pas ça. » Mais Chase n'était pas là. Il n'était même pas joignable. À travers Manhattan, il était raclement de gorge, sortant du Park Hyatt, des flocons de neige s'accrochant à son manteau, tandis qu'Ava passait son bras dans le sien. Elle n'avait pas besoin de dire quoi que ce soit. Elle l'avait déjà dit assez. Chaque graine de doute qu'elle avait plantée avait poussé des racines. À l'intérieur de sa Mercedes Classe S, Chase ouvrit enfin son téléphone, non pas pour prendre des nouvelles de Lauren, mais pour faire taire les notifications bourdonnantes pour de bon. Il fit défiler le journal d'appels. 17 appels manqués. Il fronça les sourcils. Que veut-elle une nuit pareille? Il marmonna. Ava se pencha. Elle sait que tu essaies de te concentrer. Elle ne devrait pas t'interrompre pendant un événement critique. Chase soupira lourdement, les épaules s'affaissant. Tu as raison. Je ne peux pas gérer ça ce soir. Il effaça les appels manqués. Pendant ce temps, Lauren rampa vers la porte d'entrée, la sueur coulant sur ses tempes. Chaque respiration était une bataille. Elle s'accrocha à la poignée de porte, sa vision se rétrécissant, murmurant des excuses à son fils à naître de ne pas être plus forte. Elle composa le 911 avec des doigts tremblants. Lorsque la voix calme de l'opérateur répondit, Lauren craqua finalement. « Je suis soupir. Je suis en travail. Je suis seul. S'il vous plaît, envoyez quelqu'un. » Les vents de la tempête de neige hurlaient dehors alors que les ambulanciers se précipitaient à son adresse. Et quelque part à travers la ville, Chase rit de quelque chose qu'Ava dit, complètement inconscient que son adieu final avait déjà commencé. Lauren ne se souvenait pas de la montée en ascenseur, seulement du flou des lumières fluorescentes alors que les ambulanciers la précipitaient à l'hôpital NYU Langone. Ses contractions arrivaient vite, trop vite, et la panique s'accrochait à elle comme une seconde peau. Elle serra les sangles de la civière, haletant alors qu'une autre vague de douleur la traversait. « Respirez profondément, madame. Vous vous en sortez très bien, » dit un ambulancier. Ou elle ne s'en sortait pas. Elle était terrifiée et seule. À l'intérieur de la salle d'accouchement, les machines bipaient régulièrement, projetant des reflets nets contre les murs blancs stériles. Les infirmières se déplaçaient avec une efficacité calme, mais chaque fois que la porte s'ouvrait, les yeux de Lauren se tournaient vers elle, priant que Chase fasse éruption, essoufflé et apologétique. Il ne le fit pas. Une contraction la frappa, arrachant un cri de sa gorge. Une infirmière lui serra la main. « Vous êtes à 7 centimètres, ça arrive vite. » Lauren hocha faiblement la tête, essuyant des larmes avec le dos de sa main. « Quelqu'un peut-il appeler mon mari? » Elle murmura. L'infirmière prit son téléphone, composa le numéro. Le message automatisé résonna comme un cruel verdict. « Ce numéro vous a bloqué. » L'infirmière se figea. « Oh, ma chérie. » Lauren détourna son visage, l'humiliation brûlant sous sa peau. Elle ne voulait pas de pitié. Pas maintenant. Pourtant, la pitié remplit la pièce comme un brouillard épais. Quelques instants plus tard, une nouvelle figure entra, Dr. Mason Hale. Sa présence stabilisa immédiatement l'air. Il scanna le dossier de Lauren, puis la regarda avec des yeux chauds et constants. « Lauren, vous êtes en sécurité.
Je suis là maintenant. Nous allons vous aider à traverser ça. Quelque chose dans sa voix l'ancra. Peut-être était-ce la certitude tranquille. Peut-être était-ce la façon dont il ne la regardait pas avec jugement, seulement avec compassion. Les heures s'estompèrent. Les cris de Lauren résonnèrent contre les murs stériles, ses doigts agrippant les barres du lit jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. La sueur trempait sa ligne de cheveux. Respiration après respiration s'arrachait de ses poumons. Pendant tout ce temps, Mason resta prêt. « Vous êtes forte, dit-il doucement. Votre bébé baise fort. Vous n'êtes pas seul. » Finalement, après ce qui sembla une éternité, un cri perçant de nourrisson remplit la pièce. Le corps de Lauren trembla de sanglots alors que Mason soulevait son fils doucement, l'enveloppant dans une couverture d'hôpital chaude avant de le placer dans ses bras tremblants. Un petit visage, un doux gémissement, une vie qu'elle avait mise au monde seule. Elle embrassa son front. « Salut, mon doux garçon. » Mais sous l'amour écrasant se trouvait une douleur qui creusait sa poitrine. Chase aurait dû être là. Il choisit de ne pas l'être et il n'y avait aucun moyen de défaire ce choix. La pièce tomba dans un calme doux et douloureux après le départ des infirmières. Seul le bip rythmique du moniteur et les minuscules respirations de son fils nouveau-né remplissaient l'espace. Lauren le tint prêt, inhalant sa chaleur, mémorisant chaque petite caractéristique. Son nez en bouton, ses cils délicats, la façon dont ses doigts s'enroulaient instinctivement autour des siens. Mais sous l'amour écrasant se trouvait une lourdeur dans sa poitrine qu'elle ne pouvait pas secouer. Une vérité qu'elle ne pouvait plus nier. Chase ne viendrait pas. Des heures s'étaient écoulées depuis la naissance. Pas d'appel, pas de SMS, pas même un message générique demandant si elle allait bien. Le père de son enfant ne savait pas ou ne se souciait pas assez de savoir que leur fils était entré dans le monde. Lauren cligna des yeux à travers l'épuisement alors qu'elle tendait la main vers la table de chevet où l'hôpital avait placé ses effets personnels. Son téléphone toujours silencieux, son portefeuille et un petit carnet qu'elle utilisait pour des idées de noms de bébé. Le stylo se sentait lourd dans sa main alors qu'elle ouvrait à une page blanche. Elle n'avait pas prévu d'écrire une lettre, mais les mots se déversèrent quand même. « Chase, je ne sais pas par où commencer. Peut-être que tu ne liras jamais ça. Peut-être que tu t'en fiches si tu le lis. Mais cette nuit, alors que je tenais notre fils pour la première fois, j'ai réalisé quelque chose que j'aurais dû voir il y a longtemps. » Son écriture vacillait alors qu'elle luttait pour stabiliser son souffle. « Je t'ai attendu à travers chaque contraction, à travers chaque cri. J'ai attendu parce que je croyais qu'au fond l'homme que j'ai épousé existait toujours. » Une larme tomba sur le papier, brouillant l'encre. « Mais tu n'es pas venu et ce ne sera jamais quelque chose que je pourrai oublier ou défaire. » Elle fit une pause, regardant son bébé endormi, paisible et confiant. « Il méritait ta présence. Je méritais ton soutien. Au lieu de cela, j'ai accouché seul pendant que tu bloquais mon numéro. » Ses doigts se serrèrent autour du stylo. « Donc, ce n'est pas de la colère. C'est un au revoir, le genre qui n'a pas besoin de crier pour être définitif. J'espère qu'un jour tu comprendras ce que tu as perdu cette nuit. » Elle le signa simplement. Lauren, quand elle eut fini, son cœur se sentit à la fois brisé et étrangement plus léger. Elle plia la lettre soigneusement et la glissa dans son sac. Ce n'était pas un au revoir qu'elle avait jamais imaginé donner, mais c'était celui dont elle avait besoin. Et demain matin, elle agirait en conséquence pour elle-même, pour son fils, pour la vie qu'elle refusait de laisser Chase continuer à briser. Tandis que Lauren était allongée dans une chambre d'hôpital faiblement éclairée, berçant leur fils nouveau-né contre sa poitrine, Chase Alden entrait dans un monde entièrement différent. Un monde baigné de luxe, d'applaudissements et de l'illusion du succès. La salle de bal sur le toit du parc Hyatt brillait sous des lustres importés d'Italie et la ligne d'horizon de Manhattan scintillait comme une couronne autour de lui. La soirée de collecte de fonds de ce soir était tout ce pourquoi Chase vivait, attention, influence et validation.
Les investisseurs lui tapèrent dans le dos, louant ses dernières projections. Les appareils photo clignotèrent. Un journaliste de Wall Street demanda une interview. Chase se prélassait dans tout cela, un verre de bourbon vieilli à la main, ignorant que Lauren luttait à travers des heures de travail seule. Ava Sinclair planait près de lui, offrant des touches subtiles et des sourires parfaitement synchronisés. « Tu domines la pièce ce soir », elle murmura. Chase sourit. On dirait que les choses s'alignent enfin. Si seulement il savait ce qui s'effondrait ailleurs. À mi-chemin de la soirée, son téléphone vibra. Une bannière de notification apparut en haut de son écran. Félicitations pour le nouveau bébé. Jason R., CFO. Chase se figea. Quoi? Il marmonna dans son souffle. Les yeux d'Ava scintillèrent d'une alarme contrôlée. Quelque chose ne va pas. Il ouvrit le message. Un autre SMS d'un membre du conseil suivit. J'espère que Lauren et le petit sont en bonne santé. Envoie des photos. Chase sentit son estomac se nouer, mais la fierté et Ava le forcèrent à le cacher. Il répondit rapidement. Merci, nous mettrons à jour bientôt. Mais la panique se répandit sous sa peau. Il n'avait pas eu de nouvelles de Lauren. Il n'avait pas vérifié ses messages. Il n'avait même pas essayé. Excusez-moi, il marmonna, s'éloignant d'Ava. Il ouvrit son journal d'appels. 17 appels manqués. 17 appels qu'il n'avait même pas remarqués parce qu'il l'avait bloqué. Sa poitrine se serra, sa gorge s'assécha, son cerveau se mit à rationaliser. Elle aurait envoyé un SMS. Il se murmura. Elle m'aurait dit si elle était entrée en travail. Mais elle l'a fait. Il ne l'a juste jamais vue. Une vague de nausée le frappa. Il tâtonna pour débloquer son numéro, essayant d'appeler. Appel échoué. Pas de service sur le toit. Ava s'approcha tranquillement, posant une main douce sur son bras. Chase, regarde-moi. Reste calme. Ce soir est important. Il la fixa, son cœur battant. Important. Oui, ce soir était important, juste pas pour les raisons qu'Ava pensait. Parce que quelque part à travers la ville, un moment s'était déjà produit. Un moment qu'il ne pourrait jamais annuler. Son fils était né et Chase n'avait pas été là. Chase Alden dormit à peine après le gala. La culpabilité le rongeait, aiguë et implacable. Mais la fierté continuait de murmurer des excuses à son oreille. Elle est dramatique, elle va bien. Elle réagit toujours de manière excessive. Mais à 6h12 du matin, il se réveilla en sursaut dans leur penthouse, le cœur battant, la lumière du soleil matinal coupant à travers les stores. Quelque chose ne se sentait pas bien, viscéralement mal. Il attrapa son téléphone et essaya d'appeler Lauren à nouveau maintenant que le service était rétabli. La voix automatisée le frappa comme un coup de poing. Le numéro que vous essayez de joindre est indisponible. Indisponible. Pas bloqué, pas occupé, juste parti. Sa poitrine se serra alors qu'il se précipitait vers la cuisine, espérant qu'elle avait laissé une note, n'importe quoi. Au lieu de cela, il entra dans un silence si lourd qu'il se sentit physique. La maison était trop propre, trop immobile, trop vide, puis il le vit. Une petite enveloppe sur la table à manger, son nom écrit de la main de Lauren. Ses mains tremblèrent alors qu'il l'ouvrait. La lettre se déplia doucement, mais les mots à l'intérieur le déchirèrent. « Tu n'es pas venu. J'avais besoin de toi et tu m'as bloqué. Notre fils méritait mieux. Moi aussi. Ce n'est pas de la colère. C'est de l'acceptation. Au revoir, Chase. » Il s'enfonça dans une chaise. Le souffle prit quelque part entre un halètement et un sanglot. Il lut la lettre encore et encore. Chaque ligne une lame. Chaque phrase un miroir reflétant l'homme qu'il était devenu, mais qu'il n'avait jamais voulu être. Non. Non. Oh non. Non, Lauren. Qu'as-tu tu fait? Il murmura, serrant le papier comme s'il pouvait la ramener. Il sprinta vers la chambre, ouvrant violemment les placards, les tiroirs, cherchant des signes qu'elle était toujours là. Mais sa valise était partie. Ses vêtements, ses articles de toilette, même le petit pyjama gris avec des oreilles d'ours qu'elle lui avait montré des semaines auparavant. Parti.
Tout ce qu'elle avait touché avait disparu de la maison qui l'avait autrefois forcée à rétrécir à l'intérieur. Chase tomba à genoux à côté du lit, serrant le drap où elle avait l'habitude de dormir. Il n'avait pas pleuré depuis des années, mais maintenant les larmes coulaient sur son visage sans retenue. Dans le coin, quelque chose attira son regard. Un petit bracelet d'hôpital sur la table de chevet. Bébé garçon Whitmore, hôpital NYU Langone, né à 2h14 du matin. Son fils. Son fils était né pendant qu'il riait, buvait et dansait avec une autre femme. Un son lui échappa, brut, brisé, inconnu. Parce que pour la première fois, Chase comprit la vérité. Ce n'était pas juste une erreur, c'était le moment qui lui coûta sa famille, et Lauren ne reviendrait pas. Chase ne prit pas la peine de changer de vêtements. Il traversa Manhattan à toute vitesse dans le même costume froissé du gala, le cœur battant alors qu'il forçait sa Mercedes à travers le trafic matinal. Chaque feu rouge lui semblait une attaque personnelle. Chaque seconde qui passait lui semblait un autre morceau de Lauren s'éloignant davantage. Quand il atteignit l'hôpital NYU Langone, il courut à travers les portes coulissantes, essoufflé, frénétique, ignorant le garde de sécurité qui l'appelait. « Je cherche ma femme », il haleta à l'accueil. Lauren Whitmore, elle a accouché la nuit dernière. L'expression de la réceptionniste changea, la sympathie mélangée à quelque chose de plus lourd. « Monsieur, veuillez attendre un instant. » Quelques minutes agonisantes plus tard, un homme en blouse blanche s'approcha. Dr. Mason Hale, calme, stable, les yeux assez perçants pour lire la vérité et la culpabilité en un seul regard. « Vous devez être Chase », dit Mason d'une voix égale. « Parlons quelque part en privé. » Ils entrèrent dans un couloir tranquille, le bourdonnement des machines résonnant faiblement autour d'eux. Chase passa une main tremblante dans ses cheveux. Où est-elle? Puis-je la voir? Je ne savais pas qu'elle était en travail. Mon téléphone. Il y a eu une erreur. Mason leva une main, l'arrêtant net. Lauren était seule pendant 13 heures de travail actif, dit-il doucement. Elle a crié pour quelqu'un qui n'est jamais venu. Elle a demandé aux infirmières de vous appeler. Elle les a suppliées d'essayer encore, et chaque tentative s'est terminée de la même manière. Son regard se durcit. Vous avez bloqué son numéro. Les mots frappèrent la poitrine de Chase comme un train de marchandises. Je n'ai pas pensé, il balbutia. Non, dit Mason sèchement. Vous n'avez pas pensé. Elle a crié votre nom alors que vous étiez introuvable. Chase déglutit la brûlure dans sa gorge. Est-elle toujours ici? S'il vous plaît, laissez-moi juste lui parler. Mason recula, la mâchoire se serrant. Elle est partie il y a 3 heures, a signé les papiers de sortie tôt. Elle ne voulait pas que vous soyez contacté. Quoi? La voix de Chase se brisa. Elle est partie avec le bébé. Elle est partie avec son fils, Mason corrigea. Un fils que vous n'avez pas rencontré. Un fils qu'elle a protégé en s'éloignant. Chase sentit le couloir s'incliner. Où est-elle allée? L'expression de Mason devint implacable. Si Lauren veut que vous sachiez, elle vous le dira. Puis avec un coup final. Vous n'étiez pas là quand elle avait le plus besoin de vous, Chase. Elle a accouché seule. Quoi qu'il arrive ensuite, elle ne vous doit rien. Chase pressa une main contre le mur, le souffle tremblant. Pour la première fois de sa vie, les conséquences avaient un visage. Et c'était le Dr. Mason Hale le regardant en retour. Chase Alden quitta l'hôpital avec la lettre de Lauren brûlant dans sa poche et les mots du Dr. Mason Hale résonnant dans son crâne. La honte s'accrochait à lui comme une seconde peau. Mais quand il revint dans l'air glacé de Manhattan, la culpabilité n'était pas la seule chose qui l'attendait. Son téléphone vibra sans arrêt, des emails des membres du conseil, des SMS d'investisseurs, des notifications affluent. Quelque chose n'allait pas. Au début, il les ignora. Il avait juste besoin de respirer, de penser, de ne pas s'effondrer sur le trottoir. Mais ensuite, un titre s'afficha sur son écran depuis un blog financier. Alden FinTech fait face à une fuite interne.
La confiance des investisseurs chute du jour au lendemain. Son cœur heurta ses côtes. Il ouvrit l'article, son estomac se noua. Projection confidentielle, documents de stratégie, divulgation de risques, tous fuient. Son entreprise, l'entreprise pour laquelle il avait sacrifié son mariage, son intégrité, sa famille, coulait. Chase, il se tourna. Ava Sinclair se précipita vers lui, ses talons claquant sur le trottoir, le visage pâle sous son maquillage impeccable. « Nous devons parler, » dit-elle d'urgence, lui attrapant le bras. Il l'arracha. « Savais-tu pour cette fuite? » Ava hésita. Trop longtemps. Et cette hésitation lui dit tout. « Toi, » il murmura, « tu as fait ça. » « Non, » elle insista, s'approchant, « je n'ai rien fui. Mais Chase, tu dois être intelligent. Si le conseil pense que tu es instable après ce soir, ils te pousseront dehors. Tu dois me laisser t'aider à gérer ça. » Il la fixa, la réalisation se levant comme un lever de soleil lent et écœurant. « Tu ne m'aides pas, » dit-il froidement. « Tu te positionnes. » Un éclair de panique traversa son visage, puis disparut derrière un calme maîtrisé. « Chase, ne rende pas ça personnel. »« Personnel. » Il répéta, un rire se brisant dans sa gorge. « Ma femme a accouché seule. Mon fils est né pendant que j'étais... » Il ne put finir la phrase. Ava adoucit sa voix. « Chase, écoute. » Raclement de gorge. « Lauren te retenait. Tu as besoin de quelqu'un qui comprend ce monde. Quelqu'un qui peut t'aider à reconstruire. » Mais il n'écoutait plus parce que derrière Ava, 2 membres du conseil d'Alden FinTech sortirent d'un SUV noir, les visages sévères, les expressions illisibles. Chase une fois dit « Nous devons vous parler maintenant. » Ava croisa les bras, la suffisance scintillant dans ses yeux. C'était son plan depuis le début. Chase sentit le sol bouger sous lui. Il avait perdu sa femme. Il avait perdu son fils, et maintenant son empire lui échappait des doigts. Et la femme en qui il avait le plus confiance était celle qui avait mis le feu. Lauren ne quitta pas l'hôpital triomphante ou en colère. Elle partit tranquillement, enveloppée d'une douceur qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années, un épuisement mêlé d'une liberté pour laquelle elle n'avait pas encore de mots. Le Dr. Mason Hale lui arrangea un taxi, l'aida à attacher son fils nouveau-né dans le porte-bébé et pressa une main chaude sur son épaule. « Vous êtes plus forte que vous ne le pensez, » dit-il gentiment. Elle le crut pour la première fois depuis très longtemps. Le trajet en taxi jusqu'au Queens semblait surréaliste. La neige flottait à travers le pont alors que les lumières de la ville brillaient comme des braises lointaines. Lauren tint son bébé prêt, inhalant la faible odeur de nouveau-né qui l'ancrait plus que jamais. Son nouvel appartement, une petite sous-location à Atoria, l'attendait avec des meubles d'occasion et des cartons qu'elle n'avait pas fini de déballer. Ce n'était pas glamour, ce n'était pas spacieux, mais c'était le sien et celui de son fils. Pas de mensonges, pas de silence froid, pas de marcher sur des œufs. À l'intérieur, elle s'installa sur le canapé usé, son fils dormant en sécurité contre sa poitrine. Elle ouvrit une boîte Amazon qu'elle n'avait pas touchée depuis la semaine précédente, celle avec Atomic Habits et Femmes qui courent avec les loups. Livre d'auto-assistance qu'elle avait commandé par désespoir, ne sachant pas qu'elle en aurait besoin plus que jamais maintenant. Elle tourna la première page, mais au lieu de la solitude, elle sentit quelque chose de nouveau, la possibilité. Pendant les semaines suivantes, Lauren reconstruisit sa vie pouce par pouce. Elle allaitait, berçait son fils pour l'endormir et apprit à faire la paix avec les nuits difficiles. Elle appela en FaceTime les quelques amis en qui elle avait confiance, informa sa responsable R1 de la prolongation de son congé maternité et créa lentement une routine qui n'incluait pas Chase ou son absence. Mason prenait souvent des nouvelles, non par obligation, mais par véritable préoccupation. « Comment va mon petit guerrier préféré ?» il demandait, souriant doucement au bébé. « Et comment va maman ?» Lauren se retrouva à attendre ses appels avec plus d'impatience qu'elle ne l'admettait. Elle guérit, non pas bruyamment, non pas avec des percées dramatiques,
mais avec des victoires silencieuses, lavant les biberons sans pleurer, dormant 4 heures au lieu de 2, riant au premier sourire tordu de son fils, sentant la chaleur du soleil dans son appartement et réalisant qu'elle ne regrettait pas le penthouse ou ses froids planchers de marbre. Elle ne regrettait pas Chase, pas de la manière dont elle avait autrefois craint de le faire, parce que petit à petit, Lauren découvrit quelque chose d'extraordinaire. Elle ne reconstruisait pas son ancienne vie, elle construisait une meilleure vie. 14 mois passèrent avant que Chase Alden ne voie son fils pour la première fois. Cela se passa un samedi matin tranquille à l'intérieur du Barnes Noble à Union Square, un endroit que Lauren visitait souvent parce que la section pour enfants se sentait chaude, sûre et loin de la vie qu'elle avait laissée derrière elle. Son fils, maintenant trottinant instablement sur de grosses jambes, serrait un livre en carton dans ses petites mains, balbutiant fièrement alors qu'il essayait de prononcer le mot lune. Lauren rit, brossant une boucle de son front. Il avait les yeux de Chase, brillants, bleus orageux, mais plus doux, plus gentils. Elle n'entendit pas les pas s'approcher. Elle ne remarqua pas l'homme debout figé au bout de l'allée. Lauren, le livre lui glissa des mains. Chase ne ressemblait en rien au millionnaire raffiné qu'il était autrefois. Son costume pendait large sur une silhouette plus mince, des cernes soulignant ses yeux, et la confiance qu'il portait autrefois comme une armure s'était érodée. La chute de son entreprise l'avait vieilli. Sa culpabilité l'avait creusé. Mais rien ne le frappa plus fort que l'enfant le regardant en retour, les yeux écarquillés, curieux, indéniablement le sien. Le garçon inclina la tête, sentant l'attention de Lauren, et tendit la main vers sa jambe. Le souffle de Chase se brisa. « C'est? » Lauren leva le menton. « Mon fils. » Il tressaillit à la formulation. « Pas notre fils. Plus maintenant. »« Lauren, s'il te plaît. » Sa voix se brisa. « Je te cherche depuis des mois. Je suis allé à l'appartement, à ton ancien travail. Tes amis ne voulaient rien me dire. Parce qu'ils savaient que je ne voulais pas être trouvé. » Chase déglutit difficilement. « Je le mérite, je sais. Mais j'ai besoin d'expliquer. Je pensais qu'on m'avait dit. » « Non. » Elle coupa gentiment mais fermement. « Tu n'as pas à blâmer quelqu'un d'autre. » Il cligna des yeux, la honte l'envahissant. Son fils tira à nouveau sa manche. « Maman, en haut. » Les genoux de Chase faillirent fléchir, entendant ce mot prononcé à haute voix. « Puis-je » il murmura, la voix tremblante. Le cœur de Lauren se serra, non pas de désir mais de clarté. « Non, » dit-elle doucement. « Pas encore. Peut-être jamais. Il ne te connaît pas. Il ne connaît pas l'homme qui nous a laissés seuls. » Les yeux de Chase se remplirent. « Lauren, je t'en supplie, donne-moi une chance de réparer les choses. » Elle secoua la tête. « Certaines chances ne sont plus à moi de donner. » Et puis par derrière, une autre voix entra dans l'allée. « Lauren, tout va bien? » Le Dr. Mason Hale s'avança à ses côtés, tenant 2 cafés et une douce protection que Chase reconnut immédiatement comme quelque chose qu'il avait autrefois tenu pour acquis. Lauren expira, soulagée. Chase comprit qu'il n'était pas juste trop tard. Il avait été remplacé. Chase Alden avait préparé des discours, répété des excuses, imaginé des scénarios où il pourrait d'une manière ou d'une autre se racheter. Mais rien ne l'avait préparé à se tenir en face de la femme qu'il avait perdue et de l'homme qui était intervenu pour protéger tout ce que Chase avait jeté. La présence du Dr. Mason Hale à côté de Lauren était calme, ancrée, stable. Il ne la touchait pas, ne marquait pas de territoire. Il n'en avait pas besoin. L'aisance entre eux disait tout. Lauren n'était plus seule. La gorge de Chase se serra. « Alors c'est lui, Mason. » Le docteur tendit une main polie. « Je suis un ami de Lawrence. » Pas possessif, pas défensif, juste factuel. Pourtant, la vérité en dessous était indubitable. Il était le genre d'homme qui se montrait, quelque chose que Chase n'a jamais fait. Lauren déplaça son fils sur sa hanche, gardant une légère distance.
Pas d'hostilité, autopréservation. Chase fit un petit pas en avant. Lauren, s'il te plaît. Raclement de gorge. J'ai besoin que tu m'entendes. Elle secoua la tête gentiment. Chase, pas ici. Tout mon monde s'est effondré quand tu es parti, dit-il, la voix brisée. L'entreprise, le conseil, Eva m'a trahi. Tout ce que j'avais, tout ce que j'ai construit, tout s'est effondré. Lauren inspira lentement. Je ne suis pas parti pour te punir. Je suis parti parce que rester me tuait. Son fils s'agita doucement, sentant la tension. Mason s'approcha, tendant sa main au tout petit, qu'il a pris sans hésitation. La confiance fut instantanée. Chase sentit le coup comme un choc physique. Ça aurait dû être moi, il murmura. Les yeux de Lauren s'adoucirent, mais non pas de désir, de vérité. Ça aurait pu l'être, dit-elle. Mais tu n'étais pas là, Chase. Pas pour moi, pas pour lui. Il déglutit difficilement. Je pensais avoir le temps de réparer les choses. Elle secoua la tête. Certaines choses se brisent tranquillement. Puis un jour, tu réalises qu'elles ne peuvent pas être réparées. Les yeux de Chase se remplirent de larmes qu'il ne pouvait cacher. « Je ne veux pas te perdre. Tu l'as déjà fait, » elle répondit gentiment. Mason plaça une main rassurante sur le dos de l'enfant. Les épaules de Lauren se détendirent, un signe subtil de la vie qu'elle avait reconstruite, de la sécurité qu'elle avait trouvée. Chase le vit alors, la vérité finale. Lauren n'était pas en colère. Elle n'attendait pas. Elle ne le punissait pas. Elle avait simplement dépassé la version de lui qui l'avait détruite. Et dans cette réalisation, Chase sentit le poids total de ses choix, non pas comme un regret, mais comme une conséquence. L'air à l'intérieur de Barnes & Noble se sentait plus lourd maintenant, comme si les étagères elles-mêmes retenaient leur souffle. Chase Alden resta enraciné sur place, les yeux fixés sur la petite famille devant lui, Lauren, son fils et Mason. Une image de la vie qu'il aurait pu avoir. La vie qu'il avait été trop aveugle pour protéger. Lauren, Chase murmura, la voix brisée. S'il te plaît, ne t'éloigne pas de moi encore. Elle se tourna vers lui lentement. Son expression n'était pas cruelle. Elle n'était même pas en colère. C'était quelque chose de bien plus difficile à affronter pour Chase. L'acceptation. Chase, dit-elle doucement, je ne m'éloigne pas. Je suis parti il y a longtemps. Son fils tendit la main vers le doigt de Mason encore, gloussant quand Mason le remua en plaisantant. Le son transperça Chase, lui rappelant tous les rires qu'il avait manqués, toutes les premières fois qu'il n'avait jamais vues, tous les moments que Lauren avait portés seul. Il força une respiration. Je veux être dans sa vie, je veux essayer, je veux... Tu as eu des chances, Lauren interrompit gentiment Thérèse. Tu en as eu tellement, la nuit où je suis entré en travail, les semaines avant cela, les mois avant cela, chaque fois que j'ai tendu la main, tu t'es détourné. Je sais, il murmura, la poitrine endolorie, et je le regrette chaque jour. Lauren déplaça son fils sur sa hanche, lissant les cheveux du tout-petit. Le regret ne défait pas ce qui est arrivé. Il n'efface pas la douleur et il ne reconstruit pas la confiance. Chase hocha la tête, les larmes s'accumulant. « Et que fais-je? Comment prouver que j'ai changé? » Elle le regarda attentivement, la compassion adoucissant ses traits. « Tu commences par comprendre que je ne te dois pas une chance juste parce que tu en veux une. » Il cligna des yeux, absorbant le coup. Mais elle continua. « Je ne ferme pas la porte pour toujours. Je ne peux juste pas l'ouvrir maintenant. Pas tant que tu ne guéris pas. Pas tant que tu ne deviens pas quelqu'un de stable, quelqu'un de sûr, quelqu'un sur qui notre fils pourrait compter. » Ces mots n'étaient pas une punition. Ils étaient la vérité. Mason regarda respectueusement, s'avançant seulement quand le tout-petit le tira à nouveau. Le visage de Lauren s'adoucit quand elle regarda le docteur. Chase le vit. La confiance, la chaleur, la sécurité qu'il avait longtemps tenue pour acquise. « Alors c'est un au revoir ?» Chase demanda doucement. Lauren secoua la tête. «
Non, dit-elle, c'est une clôture. Elle tendit la main vers la main de Mason, non pas romantiquement, mais avec gratitude, et commença à marcher vers la sortie. Son fils posa sa tête sur son épaule. Pour la première fois, Chase ne la poursuivit pas. Il la laissa partir parce que l'aimer maintenant signifiait respecter sa paix. Le printemps arriva à New York, tranquillement, faisant fondre les dernières traces de l'hiver des bords de Central Park. Lauren marchait le long du sentier sinueux, son fils trottinant à ses côtés, lui tenant la main et pointant avec excitation chaque oiseau, chaque feuille, chaque coureur passant. Le monde se sentait plus doux maintenant, plus léger, comme s'il avait expiré avec elle après des mois de reconstruction, de deuil et de croissance. Mason Hale les attendait près de la fontaine de Bethesda. Un doux sourire tirant ses lèvres alors qu'il regardait le petit garçon titubé vers lui. Il s'agenouilla, les bras ouverts, et le tout petit se lança en avant avec un cri de joie. Mason le rattrapa sans effort, le soulevant dans les airs alors que des rires résonnaient à travers l'eau. Le cœur de Lauren se réchauffa d'une manière qu'elle avait autrefois craint qu'il ne le ferait plus jamais. « Vous deux semblez vous amuser, » dit-elle en les atteignant. Mason haussa les épaules en plaisantant. « Il m'apprend tous les mots importants. Oiseau, roche, collation. Collation est définitivement son préféré. » Elle taquina. Ils s'assirent ensemble sur un banc voisin. Mason lui tendit un café, sa commande préférée inexplicablement mémorisée, sans qu'elle ne lui ait jamais dit 2 fois. Ses doigts effleurèrent les siens, et au lieu de tressaillir comme elle le faisait autrefois avec Chase, elle se sentit stable, en sécurité. Après un moment, Mason se racla la gorge, son expression se transformant en quelque chose de plus doux, plus profond. Il plaça une petite boîte en velours sur ses genoux. Lauren se figea. « Mason. » Il leva une main doucement. « Avant que tu ne l'ouvres, écoute juste. » Elle déglutit, hochant la tête. « Je sais ce que tu as traversé, » dit-il doucement. « Et je sais que tu guéris encore. Mais je connais aussi la force que tu as montrée, la mère que tu es devenue, et la femme que tu redécouvres. Je ne suis pas ici pour remplacer qui que ce soit. Je suis ici parce que je te choisis. » Vous deux, ses yeux piquaient. Il ouvrit la boîte lui-même, révélant non pas une bague, mais un pendentif délicat gravé des initiales de son fils. « Ce n'est pas une pression, » Mason continua. « C'est une promesse. Quand tu seras prête, quand que ce quoi, j'aimerais avoir la chance de construire une vie avec toi. Une ancrée dans l'honnêteté, dans la présence, dans l'amour. » Raclement de gorge. Lauren couvrit sa bouche, submergée. Elle regarda Mason, son enfant blotti joyeusement contre sa poitrine et la lumière du soleil scintillant à travers la fontaine. Raclement de gorge. Pour la première fois depuis longtemps, son cœur ne faisait pas mal. Il espérait. Elle plaça sa main sur celle de Mason et murmura « J'aimerais ça un jour. » Et un jour était suffisant. Parce que Lauren avait finalement tout ce qu'elle avait autrefois mendié. Amour, sécurité, respect et un avenir qu'elle n'avait plus à craindre. D'accord, mes merveilleux amis, nous sommes arrivés à la fin de cette histoire émotionnelle. Et si vous êtes toujours ici en ce moment, à écouter, à respirer lentement avec moi, alors quelque chose dans le parcours de Lauren a dû vous toucher d'une manière que vous n'attendiez pas. Peut-être cela vous a-t-il rappelé votre propre force. Peut-être cela vous a-t-il rappelé quelqu'un que vous aimez. Ou peut-être cela vous a-t-il rappelé un moment où vous avez finalement choisi vous-même. Des histoires comme celle-ci ne sont pas juste du drame, c'est comme. Elles sont des miroirs. Et comme Marc Aurèle l'a écrit un jour, tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Lauren ne pouvait pas changer Chase. Elle ne pouvait pas changer la trahison, la solitude ou le chagrin d'accoucher seule. Mais elle pouvait changer la façon dont elle reconstruisait après. Et c'est la partie qui appartient à chacun de nous. La vie fera mal, les gens nous décevront. Mais guérir ne consiste pas à faire semblant que cela n'est jamais arrivé.
Il s'agit de se relever avec des yeux plus clairs, des pas plus stables et un cœur qui choisit finalement la paix. Donc, si cette histoire est restée avec vous, prenez une respiration, placez une main sur votre cœur et rappelez-vous que vous méritez le genre d'amour qui se montre, le genre de respect que vous n'avez pas à mendier et le genre d'avenir vers lequel vous pouvez marcher sans peur. Si ce message vous a atteint aujourd'hui, ne le gardez pas pour vous. Aimez cette vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin et abonnez-vous pour ne jamais manquer la prochaine histoire qui pourrait juste changer la façon dont vous voyez votre propre vie. Votre présence ici signifie plus que vous ne le savez. Et notre voyage ensemble ne fait que commencer. Cette histoire est une œuvre de fiction créée uniquement pour le divertissement et la réflexion émotionnelle. Toute ressemblance avec des personnes réelles, des événements ou des situations est purement fortuite. Les personnages, lieux et circonstances sont des outils narratifs conçus pour explorer les thèmes de la résilience, de la guérison et de la transformation personnelle. Rien dans cette vidéo ne doit être interprété comme un reportage factuel ou des affirmations de la vie réelle. Notre objectif est d'encourager la réflexion, l'empathie et une conversation significative, non de représenter des individus réels ou des événements documentés. Les spectateurs sont invités à interpréter l'histoire symboliquement et à puiser l'inspiration de manière qui leur semble personnellement utile. En regardant ce contenu, vous reconnaissez qu'il s'agit d'une narration dramatisée destinée à édifier, non à désinformer. Si vous appréciez ces voyages narratifs et les leçons qu'ils contiennent, n'hésitez pas à aimer, partager et vous abonner pour soutenir la chaîne et rester connecté aux futures histoires conçues